l'actualité internationale toujours très riche avec Donald Trump au centre du jeu diplomatique et géopolitique, François Baudonnet. L'Iran. Est-ce que les États-Unis vont bombarder l'Iran? On se pose la question parce que depuis 48 heures, Donald Trump fait vraiment monter la pression sur les mollahs. Oui, avec des menaces verbales. Tout d'abord, Donald Trump a dit qu'il y aurait des bombardements sur l'Iran d'une ampleur jamais vue auparavant si un accord n'était pas trouvé avec les États-Unis sur le programme nucléaire iranien avant le mois de mai. Donc on voit, eh bien, il s'agit d'un ultimatum. Et puis il y a également des menaces, on va dire, sur le terrain, avec ce qu'en langage militaire on appelle un signalement stratégique. Alors de quoi s'agit-il? Un signalement stratégique, c'est qu'on montre qu'on est là, on montre qu'on est fort. Et en l'occurrence, les États-Unis sont en train de rassembler des bombardiers furtifs B-2, ce sont des ailes volantes, sur l'île britannique Diego Garcia, qui se trouve au beau milieu de l'océan Indien, où les États-Unis ont une base qu'ils partagent avec le Royaume-Uni. Alors les États-Unis ont 18 B-2 en tout, ils en ont mis la moitié sur cette île que l'on voit ici, ce qui est totalement inédit, et l'île Diego Garcia est environ à 3500 km de l'Iran, donc les bombardiers peuvent l'atteindre sans problème. En revanche, c'est loin quand même, ça sera plus difficile pour Téhéran d'atteindre cette île avec ses drones et ses missiles, parce que, eh bien, ils se feront nécessairement abattre au-dessus de l'océan Indien par les forces américaines. Mais c'est-à-dire que l'Iran menace clairement d'attaquer cette base américaine? Alors oui, parce que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis une riposte ferme si l'Iran était bombardé, et il a dit que les États-Unis seraient pris pour cible sur cette base, Diego Garcia, mais aussi n'importe où au Moyen-Orient. L'Iran, qui rappelle par ailleurs, et ils ont raison, que les États-Unis ont au moins 10 bases militaires à proximité immédiate de l'Iran. On le voit sur cette carte, ce sont ces points rouges et bleus. Les points rouges, c'est pour les bases aériennes, et les points bleus, ce sont les bateaux. Et au moins 50 000 soldats, laissant entendre qu'ils peuvent les atteindre comme il leur plaira. Alors la réalité, c'est que la suprématie, la suprématie militaire, elle est du côté évidemment des États-Unis. Ils ont au moins une centaine d'avions de chasse au Qatar, en Arabie Saoudite, et également sur le porte-avions Truman, d'où ils mènent actuellement des raids sur les Houthis au Yémen. Donc si Donald Trump veut lancer une attaque sur les installations nucléaires iraniennes, eh bien, il pourra le faire et les détruire sans difficulté. Si Donald Trump le veut-il? Alors, je ne crois pas, ou en tout cas, je ne l'espère pas, parce que si c'est le cas, on va rentrer dans une escalade qui sera très dangereuse. Un conseiller du guide suprême a dit hier soir que si l'Iran était attaqué par les États-Unis, Téhéran n'aurait d'autre choix que de se doter de l'arme nucléaire. On sait qu'ils n'en sont pas loin du tout. Et en même temps, si leurs installations nucléaires sont détruites ou simplement endommagées, eh bien évidemment, ça sera beaucoup plus difficile pour l'Iran. Donc Donald Trump, aujourd'hui, est clairement dans la menace, à la fois verbale et on vient de le voir sur le terrain, pour obtenir une négociation avec l'Iran. D'ailleurs, les deux pays sont en train de se parler, c'est Donald Trump qui l'a dit, de manière tout à fait indirecte. Mais attention, parce que quand même, on vient de le voir, le contexte entre les deux pays est un contexte extrêmement tendu.